On vient maintenant de traverser la Colorado River sur un pont. Puis juste à côté, il y a un pont piétonnier. Puis ben, on voit le canyon avec la rivière en bas. On s'en va à Lee's Ferry. C'est l'endroit d'où partent les trips de descente de la Colorado River en rafting qui se font sur quelques jours. Puis là, on est chanceux. Il y a des magnifiques condors autour de nous. C'est l'attrait principal de l'endroit. Paraît qu'on en compte, on devrait en compter 7. Fait qu'on part pas avant d'avoir vu les 7. Il y en a un juste là. Tu le pas? Ok, je vous montre ça. Checkez-moi ça, la route. Checkez-moi ça, les falaises qu'on traverse, les montagnes qu'on monte et qu'on descend. Et regardez-moi ça, les paysages de fous qui nous entourent. L'expression qui prend le mieux son sens en ce moment, c'est que souvent, dans un voyage, c'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru et les détours empruntés. Les détours surtout. On s'apprête à vivre un beau petit moment. J'aime toujours ça quand je découvre des fleuves, des rivières qu'on connaît de nom, comme la Seine à Paris, comme la Volga en Russie. Je les nommerai pas tous parce qu'il y en a plusieurs, mais là, c'est la rivière Colorado que j'ai vue à plusieurs reprises, qu'on a vue à plusieurs reprises au Grand Canyon, ici, tantôt. Et là, ben, elle est juste là. Il y a quelqu'un qui pêche. C'est les rapides. Comme j'ai dit tantôt, c'est d'ici que partent les trips de fous en rafting. Ça doit être quand même, ça doit être débile, pareil. Parce que nous, on a toujours des vues d'en haut, des vues d'oiseaux sur le top des canyons. Mais de le descendre et de voir ça qui nous entoure. Je sais que dans le temps, j'avais regardé, puis ça pouvait prendre des années avant de pouvoir réserver pour faire cette descente-là. Ah, ben, je m'en vais m'en approcher, peut-être même y toucher. Peut-être pas boire dedans comme j'avais fait avec le Gange en Inde, mais je me suis assagi un peu. Il y a des choses que je faisais que je ne fais plus aujourd'hui. Bon, ben, c'est le début d'une belle petite randonnée. On est dans le coin de Lee's Ferry. On a rempli notre minivan d'eau, vidé de la mauvaise eau. Et là, on est dans Catry. Hey, c'est bon. Bien joué là-dessus. Là, on est dans Cathedral Wash, qui est en fait un beau canyon, comme vous pouvez voir là. Et on descend dedans. J'imagine que quand il y a de l'eau, l'eau doit s'écouler par ici. Puis ben, c'est assez étroit, dépendamment de où on est dans le canyon. C'est une rando de quoi? Je pense que c'est un petit peu plus... 2 heures, ouais, 2 heures. On me souffle à l'oreille 2 heures. Et si je me souviens bien, on parle de 5,3 km aller-retour. Et tout ça, ça va nous mener jusqu'à la Colorado River, où on va pouvoir aller pique-niquer avec un bon salami. C'est ça qui va nous donner toute l'énergie requise pour continuer notre marche. Mais non, sérieux, c'est pas un gros dénivelé, mais jusqu'à date, ça fait quoi? Une quinzaine de minutes qu'on a commencé? 10-15 minutes? Et c'est assez spécial. J'ai jamais fait quelque chose du genre. Et comme un peu... ben, comme très souvent, au stationnement, il y avait quoi? 2-3 autos, plus la nôtre. Donc, il n'y a personne. Il n'y a pas un son, à part le bruit du vent. Et nous, ben, on marche dans cette liberté totale. Non, c'est beau. C'est vraiment spécial. Les types de roches, les couleurs encore. Ben, on vous montre ça.
quand même intense, là. Il y a à peu près une drop de 30 pieds. Puis il faut trouver le passage. Essaye ici sur le côté. Mais après ça, c'est familial comme randonnée. Je vous invite à venir avec vos enfants. Et c'est ça qui est le plus surprenant. Il n'y a pas beaucoup de protection. Ça passe peut-être là. Il n'y a aucune indication. Puis sans joke, c'est risqué. Là. Ah, mais vous nous connaissez, on va persévérer tout en étant prudent. Mais s'il y a des gens qui l'ont fait, on est capable de le faire. Alors, je vous montre ça. Un peu n'importe quoi, même. Un 6 pieds 2 avec le sac à dos. Non. Oh. C'est-tu pas cool de se promener comme ça en toute liberté, en étant complètement seul et en parcourant l'intérieur d'un canyon, disons légèrement dangereux? Ça ajoute à l'émotion déjà palpable qu'on ressent et c'est vraiment débile. Vous comprendrez que j'ai délaissé ma grosse caméra pour mon cellulaire. C'est beaucoup trop dangereux à certains endroits, même avec le sac à dos qui accroche des fois. Faut être extrêmement prudent, ça fait 2 drops assez intenses. Puis des fois, il faut se tenir à flanc de paroi, sinon ça descend. Mais ça vaut tellement la peine. Moi, j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Le canyon est de plus en plus étroit. On parle peut-être de, je sais pas, à certains endroits, 4-5 mètres. C'est frais, on est bien, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bruit. Rien à dire de plus. Je continue de vous montrer ça, c'est cool. Cathedral Wash. Ouais, ben ça vaut vraiment la peine. Un peu difficile par endroits, mais on arrive, on entend l'eau. On entend l'eau couler au loin. Quelques passages plus risqués, mais somme toute incroyable. Là, ça s'est élargi. On a même un peu de soleil. On cherche encore parfois par où passer, mais on va pouvoir aller s'installer. Sérieusement, je le recommande. Pas pour n'importe qui, par contre. Là. Si vous aimez pas trop les sensations fortes, c'est peut-être pas bon. Mais regardez-moi ça. On a l'air tout petit au fond du canyon. Vraiment, vraiment. Yep. Bon, ben c'est fait. On est arrivé à la fin du canyon. On est rendu à la Colorado River. Et disons que c'est pas mal le meilleur spot pour s'installer. Sortir un saucisson de salami et apprécier un bon petit snack bien assis sur une roche chaude. À juste contempler ce qui est là, en relaxant, en écoutant le son de l'eau et en appréciant la chance qu'on a. Sérieux, c'est vraiment une petite rando très cool que je suggère à tout le monde. Soyez prêts à vivre des sensations fortes par contre, parce que c'est quand même intense, surtout quand il n'y a personne autour et que chaque sensation est alors multipliée. Puis après, ben, c'est déjà l'heure du retour. C'est le temps de remonter le canyon, de reprendre le volant de notre minivan et on tente de s'approcher le plus près possible du parc national de Zion où on va aller marcher demain, où on va aller vivre d'autres sensations fortes en montant la rando de Angel's Landing, une des plus belles randos que j'ai faites. Mais avant tout ça, il nous reste un peu de temps. Alors on va s'amuser pendant une petite heure au Coral Pink Sand Dunes State Park. Ouais, ben, suivez-nous en cliquant sur le petit lien ici en bas à gauche, comme d'habitude. Sinon, ben, allez voir ailleurs sur un autre petit carré qui apparaît. En même temps,
Likez comme d'habitude, commentez, écrivez-moi, puis amusez-vous. Salut là!